Gérer les silences et les reproches, stratégie pour un couple en crise. Bienvenue dans cette vidéo, Jordi, enseignant PNL, coach, formateur, enseignant aussi en énéagramme. Voilà, je réponds à l'email de Christine qui m'écrit: Bonjour Jordi, je me permets de vous écrire car je suis une abonnée assidue de votre chaîne et je trouve vos conseils toujours très pertinents et utiles. Aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve dans une impasse et je me disais peut-être vous auriez des insights à partager aussi bien avec moi qu'avec votre public. Mon mari et moi traversons une période difficile en termes de communication. Chaque fois que nous avons une dispute, il a tendance à se refermer sur lui-même et cela me laisse complètement désemparée et seule face à mes émotions. Je ne me sens pas du tout comprise et cela devient de plus en plus dur à gérer. Le problème, c'est que plus je me sens négligée, plus je réagis de façon vindicative. Je sais que cela n'aide en rien, mais c'est plus fort que moi. Nous sommes pris dans un cycle où disputes et malentendus s'enchaînent et où nous ne savons plus comment en sortir. Je suis sûre que d'autres couples ont déjà vécu cela et j'aimerais savoir comment vous aborderiez ce problème. Auriez-vous des conseils pour nous aider à mieux communiquer et arrêter de tomber dans ces schémas répétitifs qui nous blessent tous les deux? Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à ma situation. J'attends avec espoir une réponse de votre part, que ce soit par mail ou via une vidéo. Merci de tout ce que vous faites et pour l'aide que vous apportez à tant de personnes. Cordialement. Oui, je suis enchantée de pouvoir répondre à cette question. Alors, c'est un petit peu dans cette situation que vous vivez, c'est un schéma un petit peu classique. Si on généralisait, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est le schéma classique de tous les hommes et de toutes les femmes, mais c'est un petit peu, en tout cas, une étude qu'avait fait, que je me souviens de son nom, c'était John Gottman dans son laboratoire en psychologie. Il a pris en fait 200 couples et il les a filmés pendant de longues heures, pendant qu'ils étaient en train de d'avoir des conversations sur des points de désaccord. Et donc effectivement, ce qu'il repérait, alors il avait différentes manières hein, pour faire ces analyses. D'abord, ils avaient des capteurs sur eux, donc il enregistrait des changements au niveau métabolique, au niveau physiologique, le cœur qui s'accélère, etc. Il y avait également sur les vidéos une grande analyse de toutes les expressions faciales. Et suite aux entretiens, chacun des couples devait se regarder et quand il y avait un changement d'expression faciale, chacun devait expliquer qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle avait pensé, etc. Et en fait, compte tenu de comment les gens et les couples se parlaient, ils pouvaient prédire à 94%, quand même un chiffre incroyable, ils pouvaient prédire le divorce dans les 3 ou 4 ans à venir. Et donc, effectivement, ce qui était vraiment le plus précurseur, le signe le plus précurseur d'un divorce où il fallait vraiment faire attention, c'était les critiques acerbes. Donc ça, c'était terrible parce que dans les critiques acerbes, l'idée c'est de dénigrer le comportement de l'autre et que la personne, ou alors de ressentir du mépris pour son conjoint, donc soit pour la personne qui critique et qui ressent du mépris pendant qu'elle critique avec des expressions faciales comme du dégoût, ou, voilà les yeux en l'air, ou le mépris de ne pas vouloir répondre en fait et rentrer dans la communication. En tout cas, le mépris et la critique acerbe du coup, condamne sans appel le caractère du conjoint. Donc ça, c'est terrible dans un couple. Et quand notamment le visage exprime du dégoût, là, voilà, de l'autre, souvent c'était prédit 4 ans après, il y allait avoir un divorce ou une séparation. Et que effectivement, pourquoi? Parce que ces problématiques de couple allaient générer souvent de la mauvaise santé, donc ça pouvait être du cholestérol, des crises cardiaques dans les pires des cas, mais aussi des problèmes de grippe, de rhume, des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes de mycose. Voilà, il y avait une fragilité du système immunitaire due
à ce couple qui s'enlise dans une relation où chacun se sent incompris et chacun se sent dénigré, avec parfois des explosions et des impasses au niveau émotionnel qui montrent qu'il y a un point de non-retour dans la relation avec beaucoup de choses qui ont été cumulées et qui ont été subies dans un vécu sur du moyen et sur du long terme. Alors, qu'est-ce qu'il a remarqué dans ces couples? En fait, sur les 200 couples, il a remarqué que la tendance générale était que quand la femme vivait des choses difficiles face au comportement de son conjoint, elle allait justement dans l'invective et à justement porter des jugements et des condamnations sur le caractère du mari, et que le mari, lui, l'homme, sa manière de s'en défendre, c'était de s'enfermer dans le silence, voilà, et que en fait, bah, plus il s'enfermait dans le silence à subir les invectives de la femme, et plus la femme partait dans ses émotions, à exprimer ses doléances et exprimer ce qui n'allait pas. Alors, voilà, maintenant qu'on a fait une petite description dans laquelle peut-être vous pouvez vous retrouver, quels sont les conseils et comment voir ça au niveau de l'intelligence émotionnelle? Alors, c'est des conseils qui sont tirés de la PNL, la programmation neurolinguistique, puisque c'est quand même ma spécialité au niveau de l'école, mais aussi au niveau de la CNV, la communication non violente, parce qu'elle est vraiment utile dans un couple. En fait, l'idée, c'est de se dire, si vous vous retrouvez dans l'invective, c'est de faire une différence entre ce que vous reprochez à votre mari, ce qui se passe et de faire une distinction entre les faits, les comportements, vos émotions et les jugements de valeur que vous portez. Parce que si vous êtes dans l'invective, ça veut dire qu'il y a à un moment donné une condamnation sans appel avec du jugement de valeur qui est en lien avec son caractère, du genre tu es trop ceci, ou tu es trop cela, ou tu es trop égoïste, ou tu es bordélique, ou tu es je m'en foutiste, ou voilà. Donc ça, c'est terrible parce que du coup, ça va vraiment générer une perte d'estime de soi et ça va vraiment venir casser, abîmer, fragiliser la relation. Donc plutôt que de porter des jugements de valeur, en fait, l'idée dans la démarche de la CNV, c'est la communication non violente, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe, faire un retour à soi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, voilà comment je me sens, et qu'est-ce qui déclenche ce sentiment hein, de colère ou autre, ou de tristesse ou de dégoût. Eh bien, c'est quand je vois tel comportement. Et donc l'idée, c'est de communiquer, non pas en accusant l'autre et en le condamnant au niveau de son caractère, mais de dire, voilà, quand tu as cette attitude et ce comportement, voilà quel est mon besoin et donc voilà comment est-ce que je me sens. Et ce que va apporter la PNL en plus de la CNV, c'est cette perspective aussi de rester ouvert à cette perspective plus large, c'est-à-dire aussi de repérer au-delà de ce comportement qui est pas OK, ben peut-être qu'au niveau de la relation, votre mari, si vous le prenez dans son ensemble, il y a d'autres choses qui vous nourrissent et qui vous comblent dans la relation. Donc c'est de préciser, voilà, dans la communication, ça me fait penser au feedback quand on le donne en PNL. On va vraiment commencer par du pain, à dire ce qu'on apprécie dans la relation, comment on tient la relation, et on va vraiment rester sur du factuel pour communiquer, voilà, ce qui ne va pas. Donc ça va être important de vraiment définir quels sont vos besoins et quels sont vraiment les comportements qui vous gênent, plus calmer en soi-même d'abord vos émotions en reprenant votre mari dans un contexte plus large par rapport à tout ce que vous appréciez chez lui. Ça vous permettra d'être dans une meilleure posture pour communiquer. Ça, c'est le conseil que je vais donner pour vous. Et pour le mari, si je pouvais donner un conseil, en tout cas pour les hommes qui se renferment comme ça quand ils reçoivent des invectives, le conseil que je vais donner pour les maris, c'est de se dire que, alors, soit ils vont se renfermer, soit ils vont tout de suite vouloir apporter une solution pour calmer la crise en face. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une expression avec voilà, que si votre épouse ou votre conjointe s'exprime comme ça avec des débordements émotionnels, en fait derrière elles ne sont pas forcément en recherche de solutions. En fait, le besoin qui est derrière, c'est un besoin de se sentir comprise, de se sentir écoutée. Et donc
l'idée, alors je sais que c'est difficile parce que de pouvoir apporter de l'empathie à une personne qui est en train de vous crier dessus, bah, c'est pas facile, mais en même temps, c'est ça aussi l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller au-delà de la forme et d'aller visiter le fond. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous mettre en empathie, à vraiment essayer de chercher à comprendre quel est le besoin en souffrance chez cette personne qui est en train de vous invectiver, plutôt que de vouloir vous protéger à être dans un mur de silence, de vraiment vous dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? Là, je vois, tu es vraiment en colère, tu manifestes tes émotions. Vas-y, exprime-moi qu'est-ce qui se passe pour toi. J'ai vraiment besoin de le comprendre. Et à partir du moment où vous montrez à la personne que vous la comprenez par la reformulation, en PNL, on va utiliser dans l'écoute, ce qui démontre l'écoute active en PNL, on va parler de la reformulation, c'est-à-dire, OK, donc pour toi, quand je fais ça, voilà ce qui se passe, voilà ce que ça génère, parce que voilà ce que tu te dis. OK, je comprends. Je comprends que tu puisses te dire ça, même si ce n'est pas la réalité pour moi, la même réalité, mais je comprends que de ton point de vue, c'est ça que tu puisses te dire. OK, donc je vais maintenant pouvoir t'apporter ma perception et ma vision des choses. Voilà, ça sera beaucoup plus efficace que de s'enfermer parce que on rentre dans un cercle vicieux où il y a d'un côté les invectives, d'un côté l'enfermement, et comme il y a de l'enfermement, il n'y a pas d'empathie, ce qui va du coup empêcher de pouvoir solder les émotions en face. Donc voilà, c'est un chemin qui se fait à deux. La mauvaise nouvelle que j'ai à vous dire, bah, c'est vu que c'est vous qui regardez la vidéo, bah, c'est à vous de faire le pas. Voilà. Et puis si vous êtes un couple et que vous êtes à deux à regarder la vidéo, eh bien, ça vous laisse l'occasion chacun de travailler sur ces différents aspects. Voilà, avec grand plaisir d'avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et pour ceux qui me regardent, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à info.activepnl.com. Je prendrai un grand plaisir à vous répondre. Et si vous souhaitez vous former en PNL ou en énagramme pour comprendre les différents profils de personnalité ou en analyse transactionnelle, voilà. Allez sur mon site et vous aurez toutes les formations que je dispense. Voilà, merci les amis, à bientôt.